bazwi moto banguna bakimi bazwi moto banguna bakimi bazwi moto moto na nzambe tumbi bango moto na nzambe tumbi bango basiliko sile tango ekoki Yesu atelemie baini nanga inyoso bazwi kizunguzungu bakomi koluka esika ya kobomba moto epelie moto na nzambe etumbi epanzi makita na bango madusu ya kokotela izwi moto ebongo biloko na bango oyo babwaka na se ya mai oyo bakunda na se ya mabele oyo babomba na se ya mabanga. Nous allons encore dire merci à notre papa Ngoy. Qu'il cesse, qu'il n'arrête de nous soutenir. En prière, en conseil, par rapport à certaines orientations. Il nous aide dans ce sens-là. Pourquoi nous devons prier pour lui? Il est à nos Seigneur de le protéger, de rendre encore sa vie un peu longue pour qu'il arrive à accomplir comme il se doit, n'est-ce pas, la mission que notre Seigneur lui a confiée. Je tiens aussi à remercier tous les serviteurs et servants de l'Éternel dans ce lieu. Le Seigneur vous fortifie encore davantage. Que le bon Dieu soit encore au contrôle de votre vie. Qu'il vous protège contre les attaques et les pièges de l'ennemi. Parce que tel que nous sommes là, tel que vous êtes là, on est la cible des ennemis. Ce que nous devons faire, c'est de prier pour que notre Seigneur nous épargne de ces en tout cas, qu'il le fasse pour ses serviteurs. Et je tiens à remercier l'Assemblée de l'Éternel. Donc ta présence dans ce lieu, ça me fortifie. Ta présence dans ce lieu me rend encore fort. Parce que si toi tu n'étais pas ici, je ne sais pas si je pouvais me tenir là-bas du haut de cette chaire. Donc si Jésus de prêcher avec courage. Parce que tu es là. Laisse le bon berger. Qui garde et qui bénit. Nous vous bénissons. Qu'il vous bénisse vraiment. Abondamment qu'il vous bénisse. Bien amen. Comme d'habitude. La mélodie. Vous serez saint à Jésus Saint. Dans 1 verset 16. Il est dit, vous serez saint, car je suis saint. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas des saints. On ne prendra pas part. On n'aura plus de la place dans la présence de notre Seigneur. Notre place sera donc hors la présence du Seigneur. Et lorsque nous serons hors la présence de notre Seigneur, là c'est là où le prince de ténèbres domine. C'est là où l'autorité démoniaque contrôle. Et là, c'est là où, n'est-ce pas, il impose, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire. Il fait des dictats. Donc il vous impose ce que vous devez faire. Donc c'est ce qui se fait ou qui se réalise dans ta vie. C'est là la volonté de l'ennemi. Et sa volonté, ce n'est pas pour tes beaux yeux, c'est pour te détruire.
Nous devrions prier de telle sorte que nous puissions être toujours saints. Donc quand il y a des tentations de gauche à droite, recourons directement à notre Seigneur. Recourons toujours au devant de lui. Sinon, l'ennemi aura de la place. Et ça sera catastrophique pour toi et moi. Mais si nous ne sommes pas saints, donc notre corps va se transformer en un temple de l'ennemi. C'est l'ennemi qui viendra maintenant s'asseoir. C'est raciné. Donc nous devons, n'est-ce pas, nous purifier, nous sanctifier en parole, en acte. Donc les actes que nous posons, est-ce que ces actes-là honorent, n'est-ce pas, notre Seigneur? Notre regard là, n'est-ce pas, c'est un regard qui confesse le nom de notre Seigneur. Notre façon de parler là, nous parlons donc comme il se doit, bien amen. Est-ce que nos paroles là n'attristent pas tel, n'est-ce pas, le Saint-Esprit? Examinons-nous là d'abord. Regardons-nous au-dedans de nous. Parce que si nous ne marchons pas conformément à la volonté de notre Seigneur, ça sera vraiment catastrophique. Ça sera vraiment compliqué pour toi et moi. Parce que la présence dans ce lieu, pour qu'un jour, que tu puisses rencontrer le Seigneur, pour que tu puisses être enlevé. Mais si toi et moi, nous ne nous conformons pas par rapport à cette parole, ce jour-là, on n'aura plus de la place à côté de notre Seigneur. Le Seigneur nous dira qu'il ne nous avait jamais connus. Nous avons prêché à ton nom. Nous avons ressuscité de mort à ton nom. Nous avons fait beaucoup de choses de miracles à ton nom. Et le Seigneur vous dira, je ne vous ai jamais connu. Donc sois celui que le Seigneur va connaître. En œuvre, en parole, en acte. Donc il faut être celui que notre Seigneur va reconnaître ce jour-là. Bien amen. Soyons prudents avec ce monde. Avec ce siècle présent. Ayons vraiment la prudence. Sinon, l'ennemi va nous dominer. L'ennemi va contrôler notre vie. On ne s'en sortira pas. On pourrait s'en sortir si nous nous conformons à cette parole. Que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons toujours avec notre thème. Le pardon, c'est un pouvoir qui libère. Est-ce qu'il y en a même, nous avons vu la diversité de pardon. Nous avons dit, bien la main, le pardon vis-à-vis de notre Seigneur. Le pardon vis-à-vis aussi de ceux qui sont avec nous, notre entourage, notre famille, l'église et tout consort. Donc demandez pardon à notre Seigneur. Donc il y a des conditions. Vous devez demander pardon lorsque vous avez aussi pardonné. Pardonner quoi? Pardonner qui? Ce sont des questions dont nous avions déjà répondu. Donc le dimanche passé, nous avons répondu à cela. Bien amen.
Aujourd'hui, notre Seigneur nous a mis encore à cœur quelque chose aussi de très particulier. Nous devons encore échanger. Nous avons parlé aujourd'hui, nous avons parlé de pardon de nos péchés envers notre Père. Envers notre Dieu. Bien aimé, c'est là, ça prend la forme dans le salut. Dans le salut, ça doit prendre la forme. Parce que nous avons essayé de réfléchir, de raisonner par rapport au salut. Nous avons dit que le salut, c'est le fait pour quelqu'un. Le fait pour quelqu'un. Le fait pour quelqu'un. Le fait pour quelqu'un. D'échapper à un danger. À un malheur. À la mort. Ou pour un état au danger en quelque sorte. Un danger qui menace donc l'existence. Et c'est pourquoi vous voyez certaines personnes devant, n'est-ce pas, un danger, il le fouille, il se soustrait. Ça veut dire quoi? Il se met au large, il se met à l'écart. Le fait pour lui de fuir là, c'est du salut pour lui. C'est du salut pour lui. Bien aimé, le salut ici, par rapport au pardon, on vous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, mais lorsqu'il y a la mort, tu as péché, il y a la mort qui te pourchasse. La meilleure façon pour toi, c'est de faire quoi? D'essayer de s'échapper de cette mort-là. Et le fait de t'échapper donc contre cette mort-là, contre cette condamnation-là, ça s'appelle le salut. Bien aimé, nous allons un peu beaucoup plus vite. Nous avons dit le pardon de nos péchés envers notre Seigneur pour obtenir le salut de nos âmes. Luc 1, verset 77. Je vais nous lire un peu rapidement et entre-temps nous lèvons pour honorer la parole de Dieu. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Amen, amen. Amen. Nous devons nous asseoir. On dit afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Bien aimé. On dit comment nous pouvons obtenir le salut de nos âmes. C'est-à-dire le Dieu nous donne la connaissance. Wow. La connaissance du salut. C'est-à-dire nous ne pouvons pas avoir le salut sans demander pardon de nos péchés. Donc si nous nous battons pour avoir le salut, ce n'est pas de hasard comme ça, ce n'est pas d'emblée comme ça que nous pouvons en avoir. Nous pouvons en avoir que lorsque nous demandons pardon. C'est lorsque nous demandons pardon. Et à partir de là, que nous pouvons obtenir le salut. Ici, nous allons parcourir
4 éléments essentiels. 4 éléments essentiels. Dans 4 éléments essentiels, nous avons dans un premier temps la connaissance ou bien connaître le péché. Connaître son péché. Connaître ce qu'on a fait comme acte. On peut dire aussi reconnaître ses actes. Ça veut tout simplement dire que identifier l'acte. Identifier le fait. Parce que si tu n'as pas identifié le fait, tu vas te détiber. Tu ne seras pas là avec exactitude. Et lorsque tu t'engages, il faut avoir l'exactitude. On dit connaître le péché pour être pardonné. Connaître son péché. Troisièmement, quels sont nos péchés? Quel est notre péché? Quel est ton péché? Quel est le péché donc, qui te ruine? Quel est le péché là qui te colle à la peau? Quel est le péché là qui te met dans cet état là de détresse? Et tu peux toujours bâtir pour t'en débarrasser. Mais ça n'arrive plus à te quitter. Je veux que toi et moi, nous arrivions à identifier le péché. Connaître ce que nous avons fait. De la main. Je veux que, avant de pouvoir approfondir ça, nous allons rapidement lire 1 Jean. 1 Jean 1, 9 à 10. Chapitre 1, 9 à 10. 1 Jean. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Oui. Nous allons confesser quoi? Le péché que nous avons commis. Les actes que nous avons posés. Le souci majeur que nous avons sur lequel c'est d'être pardonné de notre péché. Mais pour être pardonné de nos péchés, il y a tout un exercice qu'il faudrait faire. Il y a toute une série de questions qu'il faudrait répondre. On dit dans un premier temps, connaître son péché. L'acte qu'on a posé, le connaître. C'est ça le début. C'est ça le début. C'est pourquoi quelque part dans notre prédication précédente, nous avons demandé, nous avons parlé que lorsque tu trouves que tu ne reconnais plus, tu ne te souviens plus de l'acte que tu as posé, tu dois, n'est-ce pas, faire recours à l'Esprit Saint. Tu vas invoquer l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint vous révèle. Vous révèle. Souviens-toi de là où tu es tombé. Mais si tu ne te souviens pas de là où tu es tombé, fais le recours au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te révéler. Le révélateur viendra te révéler pour te montrer ce que tu avais fait.
Pour que tu arrives à demander pardon. Deuxième point, la confession de son péché. La confession de son péché. Dans un premier temps, tu connais le péché que tu as commis. Et tu vas maintenant passer à la confession. Tu vas passer à la confession pour dire à notre Seigneur de pouvoir te pardonner. La confession de la main. Nous avons dit quoi? La confession, c'est lorsque quelqu'un, après avoir identifié l'acte, après avoir donc connu ce qu'on a commis comme mal, c'est-à-dire que tu t'approches de notre Seigneur. Ce n'est pas dire que notre Seigneur pardonne-moi par rapport à cet acte-là que j'avais posé. C'est lorsque toi, je donne un exemple. Tu pars dans un magasin quelque part. Tu regardes à gauche. Tu regardes à droite. Tu ne vois personne. Et tu prends. Et pourtant, toi, tu avais l'argent pour payer. Mais comme de l'autre côté, on était imprudent, tu as pris ça. Tu t'en vas avec. Et à la main, tu arrives même à la maison. Et quand tu arrives à la maison, tu réalises que tu avais mal agi. J'avais très mal comporté. Et que cette façon-là de faire les choses n'était pas bonne. Et lorsque tu vas commencer à prier à notre Seigneur, lorsque tu vas demander à notre Seigneur de te pardonner, tu ne vas pas seulement dire que non, aie pitié de moi parce que j'ai pris l'article que je veux payer. Tu vas dire à notre Seigneur, pardonne-moi par rapport à ce que tu avais commis comme acte. Quand j'étais parti à Victoire, je m'étais permis d'entrer dans un magasin. Et quand j'ai pris, donc j'ai regardé à gauche, à droite. Je n'ai pas vu personne me regarder. J'ai pris l'article et je suis rentré à la maison. Je reconnais avoir commis ça comme acte. Là, tu as ouvert ton cœur. Tu as identifié le mal. Et tu t'es engagé à le dire ouvertement. Tu ne l'as pas caché. Tu ne l'as pas couvert. Tu l'as exposé. Tu l'as mis sur la place publique. Tu l'as soumis à ton Dieu. Et là, l'Éternel va te regarder avec son œil, n'est-ce pas, favorable. Je prends encore un autre exemple de quelqu'un qui s'était habitué à poser les actes du genre d'adultère, de commettre l'adultère, d'impudicité. Et lorsqu'il se passe pour confesser, il va voir notre Seigneur, il va auprès de notre Seigneur. En identifiant bien entendu le mal, et il va commencer à dire au Seigneur par rapport à ce qu'il a pu faire. Ça veut dire quoi? Je pense que nous, tous qui avons passé le 30, je pense au 21e jour, notre Seigneur nous parle. On parle là-bas. Si par rapport à des actes du genre de publicité, tu dois faire la liste.
Et pour ces gens avec qui tu as contracté. Commence à demander pardon. C'est en citant le mal lié à la personne. Tu vas seulement parcourir comme ça. Tu sais, tu demandes pardon. Tout en t'humiliant, tout en citant le péché que tu as commis et le nom de personnes avec lesquelles tu es passé. Parce que si toi et moi nous cherchons le pardon, ces pardons-là viendra que par la confession de nos péchés. Parce que sans cette confession, le péché ne peut pas être pardonné. Si toi tu ne te confesses pas, le pardon ne te sera pas accordé. Donc la meilleure façon pour être pardonné, il y a un des éléments importants qui entre en jeu, c'est la confession. La confession de quoi? La confession de ce péché. De le dire, n'est-ce pas, ouvertement. Le dire à cœur ouvert. Bien-aimé, je veux que toi et moi ce matin, nous puissions identifier les mal, identifier les actes que nous avons posés, et confesser cela. Et confesser cela. C'est en confessant que nous pouvons obtenir, n'est-ce pas, le pardon de notre Seigneur. Parce que le pardon, on dit que c'est un pouvoir qui libère. Toi et moi, nous voulons être libérés. Libérés de ces liens-là. Libérés de ces condamnations. Libérés de ces autorités maléfiques. Libérés de ces limitations. Libérés de ces échecs. Pourquoi? Parce que le péché amène tout un cortège de choses mauvaises. Lorsqu'on pêche, on devient esclave de ces choses-là. Alors en demandant pardon, nous devons nous débarrasser de ces choses qui nous tiennent esclaves. Nous débarrasser des choses qui nous tiennent esclaves. Mais la meilleure façon de nous débarrasser de ces choses, c'est par la confession de nos actes. Lorsque nous confessons, n'est-ce pas, ce que nous avons commis, nous confessons nos actes mauvais que nous avons donc perpétrés. C'est par là que toi et moi, nous pouvons obtenir le pardon de nos actes. Pour qu'on soit totalement libéré. Pour qu'on soit totalement libéré. Noah's Ark Church. Là, donc la Bible nous demande. Donc aujourd'hui, par rapport à cette parole, on nous prie. On nous demande de pouvoir confesser nos péchés. Pour qu'on soit libéré. Pour qu'on sorte de ce lien. Pour qu'on sorte de ces condamnations. Pour qu'on sorte de ces limitations. Pour qu'on sorte de ces liens maléfiques. On peut sortir de ces prisons que le péché nous a mis. Bien, la confession de nos péchés, c'est quelque chose de très important. Parce que toi et moi, si nous ne confessons pas, en tout cas, nous n'allons pas être pardonnés. Si nous ne confessons pas, nous n'allons pas être pardonnés. Quatrième point, c'est la repentance.
La repentance. Kobongwana. La repentance. Kobongwana. Une repentance sincère. Kobongwana ya solo penza. La repentance sincère. Kobongwana ya solo penza. Ça veut dire quoi? Elingi kolobadi. Lorsque tu poses un acte, tu demandes pardon. Tu te confesses. Bien aimé, ce que tu dois faire, c'est de ne plus revenir encore. De ne plus tomber encore dans les mêmes bêtises. Tomber encore dans les mêmes actes. Tomber dans le même péché. Parce que si nous n'arrivions pas à nous repentir, sincèrement, si nous n'arrivons pas à nous repentir, comme notre Seigneur nous recommande, bien aimé, le pardon de nos péchés, nous n'allons pas en obtenir. Nous n'allons pas en obtenir. Parce que tu seras toujours la même personne là. Tu ne changeras pas. Donc celui se repentir, ça veut tout simplement dire, j'étais dans l'impudicité. Mais une fois j'ai confessé et j'ai abandonné. Je ne reviens plus. Je ne vais jamais revenir encore à ce que je faisais avant. Donc tu étais là dans une jalousie incroyable. Dans une haine incroyable. Mais tu trouves que cette jalousie, cette haine, cette jalousie t'avait amené dans un truc du genre dans un cachot en quelque sorte. Mais tu fais que tu puisses t'en débarrasser. Que tu puisses être libre de cette jalousie. Être libre de la haine qui inonde ton cœur. Tu as demandé pardon. Mais une fois demandé pardon, quelques mois, quelques jours, tu retombes encore dans la haine. Tu retombes encore dans la jalousie. Tu retombes encore dans l'impudicité. Et là tu reviens encore à notre Seigneur. Tu vas dire à notre Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Par rapport à l'acte là dont j'avais demandé pardon autrefois. Et notre Seigneur ne va pas te pardonner. Il ne te pardonnera pas. Parce qu'il d'abord, dans un premier temps, il ne va pas reconnaître l'acte que tu avais posé avant. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on demande pardon, on connaît pardonner. Et cet acte-là est effacé. Donc on ne peut plus s'en souvenir. C'est effacé totalement. Ça ne peut jamais encore revenir. On ne peut plus encore se souvenir de ça. Donc pour notre Seigneur, tu vas te considérer comme si tu n'avais jamais commis cet acte-là. Et quand toi tu tombes, tu reviens, tu dis à ce Seigneur, pour l'acte là dont j'avais demandé pardon, je prie à mon Dieu, je prie à mon Dieu qui te donne de la force de tenir jusqu'à la fin. Lorsque tu t'es repenti, lorsque tu as confessé, lorsque tu as demandé pardon, que tu demeures la tête haute, que tu demeures puissant et fort, que tu demeures résistant au péché, que tu sois celui que notre Seigneur va protéger contre le mal, contre le péché, contre le péché.
la repentance. Dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 9 à 10. Qu'est-ce qu'on nous dit? Celui qui dit qu'il est dans la lumière. C'est ça? Non, un Jean, je m'excuse. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Je m'excuse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, que notre Seigneur te pardonne ce matin. Que te pardonne ce matin. Que son pardon soit ton partage ce matin. Qu'il te pardonne. Que tout ce que tu avais commis comme péché, que notre Seigneur les enlève dans ta vie. Ceux qui dominaient, qui contrôlaient ta vie, que notre Seigneur puisse intervenir afin de les enlever, pour que tu puisses être libre, pour que tu sois libre. Et la Bible nous dit, pour nous purifier de toute iniquité, que notre Seigneur te purifie de toute iniquité, qu'il enlève l'iniquité en toi, que tu sois libre. Parce que la Bible nous dit, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Je déclare libre ce matin. Je déclare toi libre ce matin. Toi, maman, papa, jeune fille, jeune garçon, je te déclare libre ce matin. À cause du pardon que le Seigneur t'accorde ce matin. Donc il te pardonne pour que tu sois libéré de péché. Et que les iniquités quittent ton corps. Et que tu sois celui qui doit être agréable à Dieu. Bien-aimés, nous voulons être les gens là qui sont agréables dans la présence de notre Seigneur. Bien-aimés, si nous ne nous repentons pas sincèrement, en tout cas, on n'obtiendra pas le pardon de nos péchés. Si nous prenons tous les éléments que nous avons échangés, nous avons parcouru dans ce lieu, nous allons obtenir le pardon de nos péchés. Nous allons savoir nous amener au pardon de nos péchés. Nous avons dit connaître ce péché, la confession de nos péchés, la repentance de nos péchés, le pardon que nous demandons auprès de notre Seigneur. Et si c'est là, si tout ça nous les réunissons, nous mettons tout ça ensemble, toi et moi, nous allons obtenir le salut. Nous allons arriver au salut. Nous allons obtenir le pardon de nos péchés. Donc le salut, c'est ce qui nous amène à la vie éternelle. Ça nous amène à la vie éternelle. Je veux que toi et moi nous puissions, comme nous avons encore du temps, nous puissions lire Romains 6:23. Car le salaire du péché c'est la mort,
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen. Amen. On dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de l'éternel, c'est la vie éternelle. Donc le salut de notre Seigneur, ça nous amène à la vie éternelle. Toi et moi, nous sommes là pour la vie éternelle. Bien-aimés, nous sommes là pour la vie éternelle. Si nous ne nous conformons pas, n'est-ce pas, aux Écritures, nous allons connaître la mort. Parce que cette fois-là, nous marcherons dans le péché. Maintenant, le péché nous amène à la mort. Le péché nous amène à beaucoup de mauvaises choses. Mais si nous arrivons à nous repentir, si nous arrivons à nous confesser, nous allons obtenir le salut. Et le salut nous amène à la vie éternelle. Donc ta présence dans ces lieux, ma présence dans ces lieux, c'est pour arriver à la vie éternelle. Bien amen. Si nous ne faisons pas, nous ne posons pas les actes qu'il nous faut, nous allons connaître la mort. Nous allons connaître la mort. On dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Troisièmement, nous sommes là pour cette vie éternelle. Pour vivre la vie éternelle. Si nous faisons le péché, nous proposons les actes mauvais, sans confession, sans repentance, on ne verra plus l'éternel. On ne connaîtra plus la vie éternelle. Bien amen. Le pardon, c'est pouvoir libérer. Je veux que toi et moi, que nous demandions à notre Seigneur le pardon sincèrement. Que nous puissions nous confesser, nous faire la confession qu'il faut. Et après avoir confessé, que nous puissions nous repentir comme il se doit. Parce que si nous n'arrivons plus à le faire, ça sera la mort pour nous. Ça sera la disparition. Ça sera, n'est-ce pas, beaucoup de mauvaises choses qui vont inonder nos vies, qui vont contrôler nos vies. Cherchons à nous débarrasser du péché. Cherchons à nous éloigner du péché. Cherchons à quitter la vie du péché. Cherchons à mettre fin au péché dans nos vies. Cherchons à ôter dans nos vies le péché. Parce que si nous n'arrivons plus à le faire, en tout cas, ça sera catastrophique. Nous allons pleurnicher. Nous allons dresser le dents. Et personne ne nous viendra, donc ne nous viendra pas au secours. Personne ne viendra pas nous secourir. Pour toi et moi, ce que nous devons faire, c'est d'observer ce que nous avons échangé dans ce lieu. C'est de reconnaître son péché, de l'identifier, de demander pardon à notre Seigneur. Et Dieu va nous pardonner. Lorsque nous confessons de notre nous arrivons à connaître nos péchés et nous passons au pardon du péché, nous demandons au Seigneur de nous pardonner en confessant bien entendu et puis en nous repentissant. Nous devons nous repentir. Nous devrons faire une repentance sincère. Nous devrons vraiment sonder nos cœurs.
Pour demander si nous sommes incapables de connaître ceux qui sont dedans de nous. Nous devons recourir au Saint-Esprit. Parce qu'on nous dit que l'Esprit de Dieu sonde le rein et le cœur. Que le Saint-Esprit sonde le rein et ton cœur. Afin de mettre, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut sur la place publique. Bien-aimé, je pense que nous qui prions sincèrement, notre Seigneur a toujours tendance à nous révéler certains mauvais actes que nous avons commis. Et quand on nous le révèle, ce n'est pas pour que nous puissions le prendre à la légère. C'est pour demander pardon. C'est pour dire à notre Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous par rapport à ce que j'ai fait. Par rapport à cet acte ici. Je ne savais pas que j'avais péché. En regardant, je ne savais pas que c'était un péché. En allant dans cet endroit-là, je n'avais jamais su que c'était un péché. Il y avait les interdits là-bas. Quand je suis allé, sans tenir compte de ça, me voici dans la fosse. Me voici dans la prison. Je veux que tu puisses me pardonner. Et le Seigneur va te pardonner. Et lorsque tu prends aussi la décision d'abandonner totalement, abandonne nos péchés. Abandonnons nos péchés. Nos mauvais actes, nous devons les abandonner. Les actes qui nous amènent à la condamnation, là, nous devons nous abandonner. Sinon, on n'aura plus le pardon. On ne connaîtra plus le pardon. Nous connaîtrons que les échecs. Nous connaîtrons que des blocages. Nous connaîtrons que des limitations. Nous ne connaîtrons que des réclamations. Pourquoi il va y avoir des réclamations? C'est parce qu'on trouve la semence de l'ennemi en toi. Lorsque toi tu n'arrives pas à te repentir, quand toi tu n'arrives plus à abandonner, donc ça va devenir une semence. Et la semence qui va commencer à germer. Et quand ça germe dans ta vie, tu vas devenir encore beaucoup plus très dangereux. Demande pardon à notre Seigneur. Et il te libère de cette iniquité. Il te lave de cette iniquité. Il te lave de ces péchés. Il te libère de ces péchés. Pour que ce péché ne puisse plus encore prendre contrôle de ta vie. Parce que quand le péché prend le contrôle de ta vie, l'offre de réclamation viendra. Pourquoi il va venir? Parce qu'il a vu sa semence en toi. Parce qu'il a vu sa semence en toi. Quand on se repentit, on se repentit totalement. Et sincèrement, on ne laisse rien en soi. Il y a quelqu'un qui disait, tout je peux abandonner. Mais ça là, je ne peux pas. Il a un péché chéri. Au début, lorsque je commençais la prière avec Papa Moïse, on nous avait balancé quelque chose là. On nous parlait d'une histoire d'une dame. Cette dame là était très puissante.
en évangélisation. Il avait vraiment évangélisé. Il avait amené beaucoup au Seigneur. Mais un jour, cette dame-là est morte. Et quand elle est morte, c'est une surprise était de savoir, de connaître que cette dame-là se retrouverait, n'est-ce pas, en enfer. Quand on a voulu examiner la vie de la dame, on a constaté, malgré tout ce qu'elle faisait, malgré l'évangile, les ailes de l'évangile qu'elle avait, malgré qu'elle avait amené beaucoup au Seigneur, mais elle avait quelque chose qui la tenait. Elle avait un petit ami. Elle avait un petit ami. Et c'est ce petit ami-là, par rapport aux actes qu'elle posait avec, quand elle est morte, le Seigneur ne l'avait jamais reconnue. Et elle a été emmenée dans l'endroit de tourment. Bien aimé, tirez attention. Nous qui prions sincèrement Dieu, nous devons tirer attention. Nous devons marcher dans l'intégrité. C'est en marchant dans l'intégrité qu'on peut avoir le salut de notre Seigneur. C'est ainsi que nous allons nous échapper de la mort. C'est ainsi que nous allons nous échapper de la condamnation. C'est ainsi que nous allons nous échapper de la mort. C'est alors que nous allons nous éloigner du danger. Qui nous guette. Qui nous guette. Bien, nous devons sincèrement ouvrir nos cœurs. Et demander sincèrement le pardon. J'étais quelque part hier. On parlait de deux dames qu'on épouse. Et quand elles sont ensemble, vous voyez l'amour qui se voit. Ils s'embrassent, ils se saluent. Et là, il n'y avait aucun problème. Mais quand elles s'éloignent, et vous allez commencer à entendre le discours du genre, je ne peux jamais la pardonner. Je ne peux jamais la pardonner. Pour moi, pour que je puisse la pardonner, il faut que Dieu nous puisse descendre et nous réconcilier. Mais les deux dames ici, on disait qu'elles étaient des servantes dans une église. Mais en elle, une jalousie écrite. Une jalousie écrite. Donc, ne voulait pas s'en débarrasser. Mais on dit même que même le monsieur qui les avait mis ensemble était décédé. Mais elles gardaient toujours la même position. De la main. Que cette position-là te quitte. Que cette position-là te quitte. Que cette jalousie-là te quitte. Que cette haine-là quitte ton cœur. Tu dois demander pardon, pleurer devant notre Seigneur. Pour que ça te quitte. Parce que c'est ça. Peut-être.